can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Hola la gente del país. Salut mes petits gens, j'espère que vous allez bien. Et aussi salut mes petites patates douces, hein. Mes petites patates douces, si vous ne le savez pas, c'est ma petite team Snap, hein, qui n'hésite toujours pas à mettre des petits commentaires sous ma vidéo et je vous aime. Alors aujourd'hui, ça va être une story time, hein. J'ai fait une story time qui s'appelle Monsieur Frotzizi qui dénonce un phénomène de société. J'ai décidé de faire un second story time ou une seconde story time, je ne sais pas, you know, féminin, masculin. Aussi parler d'un phénomène de société, mais plus à propos des youtubeurs. Parce que oui, il y a des choses que nous vivons et que j'aimerais partager en fait. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un abonné en fait qui s'est avéré être insupportable. Je pense que c'est le mot, hein. Je tenais à dire que tous mes abonnés, réellement, que je croise dans la rue, que je vois dans la rue, qui me reconnaissent, qui me demandent de prendre des photos, qui me demandent de faire des vidéos pour leurs proches, des vidéos pour eux, qui me demandent de les embrasser, enfin pas de les embrasser genre voilà, mais en gros, toutes ces personnes-là qui me donnent de l'amour et qui viennent vers moi de manière hyper gentille, hyper polie, etc. Je vous aime fort, vraiment, j'essaie vraiment de vous rendre le plus heureux possible quand vous me voyez et que vous soyez pas déçus de la caméra et en vrai, même si des fois, quand vous me voyez dans la rue, des fois j'ai une tête de schlag parce que je vais chercher ma baguette ou des trucs comme ça, mais je suis désolée, tout le monde n'est pas aussi sympa que ça. Et donc en fait, j'ai décidé de parler de ça, ça fait un moment que je voulais en parler en fait. Ça fait pas hyper longtemps que j'ai un grand nombre d'abonnés, on va dire ça fait 1 an, je pense. Et donc du coup, je me suis rendu compte de certaines choses qui m'ont très vite déplu. Et donc, mais bon, j'ai décidé de partager cette histoire avec vous parce que je la trouve drôle. J'espère que je vais la raconter de manière drôle. Voilà. Je pense que vous savez tous très bien, si vous me suivez sur Snapchat, que je suis partie en vacances à Cannes début septembre. Je suis encore malade, I'm so sorry about it. D'ailleurs, je suis partie à l'hôtel 314 qui était juste magnifique. Vous avez pu voir mes photos sur Instagram aussi. J'embrasse très fort Sophie et Rose. En fait, sur Snap, je vous live snappais en fait toutes mes vacances. Et donc du coup, je disais souvent, là, on va à la plage, là, voilà, on va manger, là, voilà. J'ai reçu le tweet, je pense, d'un de mes abonnés. Vous savez quel rapport j'ai avec mes abonnés, je les adore, je vous réponds souvent sur Twitter, etc. Et je me souviens que j'avais vu un tweet du style est-ce qu'on peut t'attendre en bas de ton hôtel. C'est pas un truc avec lequel j'étais hyper d'accord, donc du coup, j'ai pas préféré dire non et j'ai pas préféré dire oui, parce que c'est une idée qui me gênait un peu, et parce que moi ça me dérange absolument pas d'organiser un meet-up pour être all exclusive, on dirait un hôtel avec vous. Absolument pas, mais aussi j'ai aussi un peu besoin de mon temps aussi. Cet après-midi-là, j'avais tweeté un truc du style bon, on va à la plage. Et il faut savoir que cet hôtel a une plage privée. Donc du coup, j'ai rencontré pas mal d'entre vous qui m'avaient vu à la plage, qui avaient vu que j'étais à la plage, qui est venu me voir. Oui, Chéra, on a vu sur Snap que t'étais à la plage. Est-ce que tu veux prendre une photo avec nous? Il y en a même qui m'ont attendu. J'ai trouvé ça franchement super chou. Vous êtes tellement adorable, vous êtes tellement adorable en vrai et j'aime bien construire un vrai rapport avec vous. Et à ce moment-là, j'ai rencontré cet abonné dont je ne divulguerai absolument pas d'identité parce que je n'ai absolument pas envie d'afficher les gens et c'est pas du tout mon cas. Mais j'aimerais parler de choses que nous youtubeurs on peut vivre qui sont parfois pas évidentes en fait. On peut dire ce qu'on veut de notre métier, qu'il est super sympa, on travaille quand on veut, on gagne de l'argent, on vit de notre passion, etc. Je suis hyper d'accord avec vous. Et il y a aussi des inconvénients. Après je crache pas du tout, moi je viens d'un métier de base, j'étais vendeuse de chaussures à Châtelet-les-Halles, j'ai fait une école de stylisme, enfin, j'ai vraiment touché à plein de choses et je peux reconnaître que ce métier a aussi ses inconvénients comme tout type de métier. Et donc du coup je rencontre cet abonné qui vient me voir et qui me dit hey salut Chéra, tu vas bien et tout. Du coup cet abonné me dit ouais, est-ce que tu peux prendre une photo avec moi et tout? Je fais bien sûr, y a pas de souci. Il me dit est-ce que tu peux faire un snap avec moi? Je fais bien sûr, tant que t'es là, profite, fais péter tous tes réseaux sociaux, ça fait plaisir, c'est pas souvent que je peux vous rencontrer quoi. Il me dit ouais, j'ai une chaîne YouTube, est-ce que tu veux passer dans mon vlog? Je fais mais vas-y frère, y a pas de souci, fais péter. Et donc du coup je lui dis ouais, c'est quoi ton prénom? Tu vois, je veux savoir son prénom, enfin pour dans le vlog être plus proche de lui, pour tout simplement être plus proche de vous, parce que si vous m'avez déjà rencontré, vous savez très bien que je demande toujours vos prénoms parce que vous êtes mes petits frères, mes petites sœurs, comme j'ai toujours dit. Et donc il me donne son prénom, donc moi je fais dans le vlog hey salut, là on est avec Bip. Moi je me dis super sympa, bonne rencontre, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Donc du coup je rentre à l'hôtel, etc. Il y avait un truc dont je me suis pas rendu compte, parce que j'ai vu son vlog en fait, c'est qu'il m'avait suivi. Ok. Et je l'avais pas vu sur le coup, je l'ai regardé dans le vlog que en fait il m'avait suivi, qui était carrément monté dans mon hôtel et qui était carrément venu sur la terrasse de mon hôtel en fait. Sur les images de ce vlog, je peux me voir. Je savais pas que j'étais filmée. Donc à partir de ce moment-là, je trouve que c'est un peu malsain en fait. Je trouve que ça se fait pas de filmer la vie privée de quelqu'un. Moi je suis sympa, tu me demandes une photo, un snap, tout ça, un Insta, y a pas de souci. Moi je suis là pour toi, on passe un petit moment ensemble. Même tu me dis Chéra, j'ai envie de te parler vite fait d'un truc et tout, y a pas de souci. Mais là tu me suis
suis, tu sais très bien que tu m'as vu genre 1 heure avant, tu m'as demandé tout ce que tu voulais en termes de réseaux sociaux et tout, mais tu me suis encore, ok? Et je pense qu'il m'avait pas que suivi sur la terrasse en fait. Je m'en fiche que les gens ne m'aiment pas et qu'ils ont envie de me filmer à mon insu, j'en trouve plein. Mais là quand tu te dis que c'est un abonné à toi qui t'aime, et je trouve ça un peu glauque quoi. Et donc du coup, ce même soir en fait, je suis partie au McDo. Je suis avec mon monsieur et bah on est là, on attend, tout ça, j'étais en mode schlagit. On parle à l'équipière du McDo qui demande notre commande. La meuf super sympa, d'ailleurs je lui fais un coucou parce qu'elle m'avait reconnue. Et d'un coup, elle se retourne comme ça, mais je vous dis la meuf était hyper douce, hyper sympa. C'est vous dire à quel point c'est énervant. La meuf se retourne et dit par contre tu vas poser ta caméra là. T'as pas le droit de filmer. Je suis mais elle parle à qui? Je me retourne et je vois un mec qui était en train de me filmer comme ça, en train de prendre ma commande. Il était comme ça et en fait moi j'étais là et il me filmait. C'est quoi le délire? Il fuit mais direct, genre il part directement sur la terrasse du McDo et la meuf me dit il était en train de filmer. Je fais il était en train de filmer tout le McDo ou il était en train de me filmer juste moi? Elle me dit non il était en train de vous filmer vous. Et donc du coup je repense au mec qui était venu me voir à la plage parce qu'il lui ressemblait un petit peu. Je me dis mais attends, le mec je lui ai fait une photo, je lui ai fait une vidéo pour son vlog, enfin on a passé un bon petit moment ensemble, il avait pas l'air de vouloir plus, le mec me filme à mon insu quoi. Quoi faire? Ça sert à quoi en fait? Je suis d'accord pour le coup que mon image est une image publique, y a pas de souci, mais quand tu t'estimes être un abonné qui m'aime bien et que je suis là, je fais des photos pour toi etc, ne viens pas me suivre après pour me filmer en soum. Je trouve que c'est clairement une atteinte à la vie privée en fait. Je partage avec vous mais je partage que ce que je veux. Il y a des choses que j'ai pas forcément envie de partager avec vous, que j'ai envie de garder pour moi, comme je sais pas, aller au McDo avec mon mec et être tranquille quoi. Donc du coup en fait il était à sa terrasse en train de manger avec ses parents et sa famille et je me suis dit mais en gros pourquoi toi tu rentres dans ma vie privée, dans ma sphère privée, tu me filmes comme ça en gros, pourquoi moi j'irais pas te déranger pendant que tu manges avec tes parents par exemple? C'est à peu près la même chose. Je vais le voir, je fais c'est toi qui m'as pris en photo et en vlog tout ça et tout machin à la plage. Il me fait oui. Je fais t'étais en train de me filmer il y a 2 minutes non? À mon insu tu m'as pas demandé. Et je dis je vais te dire un truc tout simplement, moi je suis quelqu'un de gentil hein. Je suis vraiment quelqu'un de gentil, je suis vraiment quelqu'un d'entier avec mes abonnés et avec mes petits gens qui sont vraiment sympas et qui me le rendent bien. Toi tu me l'as absolument pas bien rendu parce que tu m'as trahi en gros, c'est une espèce de trahison et je vais même vous dire une chose, c'est du harcèlement de suivre quelqu'un et de continuer à le filmer. C'est comme si on était au zoo en fait. Je me suis sentie vraiment très mal parce que je donne énormément à ma communauté et à ce moment-là, cette personne-là, j'ai vu qu'elle me l'a mal rendu et je suis partie. Tranquille, moi je rentre à Paris, tout ça, je fais ma petite vie et tout machin. Et en fait, je vois qu'il commence à me taguer sur la vidéo de son vlog. Et en fait, la vidéo de son vlog sur sa pépé, c'était lui et une photo de moi. Je fais mais il se fout de ma gueule, réellement. Et donc du coup, dans son vlog, il a mis le moment où je lui parlais, où je lui faisais coucou, etc. Et j'ai même vu le moment où j'étais à la terrasse, où j'étais filmée et j'étais même pas au courant. Et en fait, je me suis dit mais le mec n'aime pas ce que je fais, il n'aime pas ce que je suis. Il veut juste buzzer en fait. Tiens, j'ai vu Shera Kerensky et regardez, elle est là à ce moment-là, elle faisait ci, elle faisait ça, elle faisait ci, elle faisait ça. Je trouve ça hyper malsain, vraiment. C'est le seul abonné qui m'a fait ça de ma vie. Je sais qu'il y a des rageux qui vont dire non mais elle est sérieuse, alors t'avais qu'à pas te mettre sur YouTube si t'avais pas à vivre ça. Je suis archi d'accord, j'en accepte les inconvénients et je suis d'accord qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Mais je suis aussi d'accord aussi pour pouvoir les dire sur ma chaîne YouTube et pour pouvoir peut-être réveiller les gens et leur dire bah la prochaine fois si t'as envie de prendre une photo avec moi, tu me tapotes l'épaule, tu vas avoir une photo s'il te plaît? Y'a quoi de dur à dire ça? J'espère que vous comprenez le message que j'ai essayé de faire passer. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi en tout cas je vous kiffe tous. Si vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas à poster vos photos sur Instagram et à me taguer. Vous savez très bien que je like tout le temps. Des fois je vous follow même parce que je vous kiffe tellement. Vous avez tellement été sympa, vous avez tellement été humain. Et c'est ce qui manque en fait. Entre la réalité et l'internet, l'humain c'est réellement ce qui manque. Moi j'ai envie de vous offrir de l'humain, donc si vous me voyez en face, offrez-moi de l'humain aussi. Alors oui, j'espère revenir dimanche. Il faut que je revienne dimanche, N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ça, à parler entre vous, parce que oui, je peux être sujette à des rencontres. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!